Eh bien bonjour, voici Serge de Dragon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une Mercedes 450 SL de 1974. Modèle que je viens de découvrir lors de ma dernière visite chez Memory Lane. Un petit modèle sympa, propre, je l'ai conduite, je l'ai inspecté et je vous propose de la voir plus en détail avec moi. Et voici donc cette Mercedes 450 SL que je viens de découvrir chez Memory Lane. Je l'ai trouvé sympa parce qu'on voit pas mal de 560 SL, des modèles plus récents, des modèles des années 80. Et bien sûr, on voit de moins en moins de ces 450 SL, hein, donc la génération précédente, on va dire, même si à part la motorisation, le reste est assez similaire. Et l'intérieur un petit peu aussi, hein, au niveau de la console. Mais voilà, 450 SL 74, donc là on commence à remonter un petit peu là, dans la voiture ancienne. Et celle-ci s'avère avoir été conservée dans un très bon état. J'ai l'impression, sans en être certain, mais j'ai l'impression, je serais prêt à dire que la peinture est d'origine. Et la raison pour laquelle je dis ça, eh bien c'est essentiellement parce que quand on s'approche de très près, on y voit des petits défauts. Mais petits défauts. En tout cas, bien sûr, pas de coups, pas de rouille, surtout, pas de rouille. Hein, c'est une voiture très sèche, très saine. Et la peinture, voilà, effectivement, on arrive à le voir sous certains angles avec une certaine lumière où on aperçoit, je ne sais pas si ça sera visible sur la vidéo, mais on voit ici, par exemple, sur le haut, voilà, c'est une zone qui est assez exposée, où la peinture est très légèrement craquelée. On dirait de très fines toiles d'araignée. Hein. On retrouve souvent ce genre de phénomène sur les voitures, sur les Corvettes, hein, entre autres. Voilà, mais enfin, preuve, à mon avis, nous avons affaire ici à une peinture qui pourrait être celle d'origine, hein, voilà, sous toute réserve. Mais malgré ça, elle présente très bien. Alors là, des petits coups, aussi, des tout petits, des petits éclats. Je me suis demandé à un moment si c'était pas simplement, j'ai essayé de les éliminer à l'ongle, mais non, c'est vraiment de petits éclats, comme on en voit ici. Où est-ce que j'en ai vu un peu plus prononcé? C'était là. Voilà, sur le passage de roue ici. Donc on le voit ici. C'est le plus gros sur la voiture. Hein. Mais voilà, hein, c'est ce genre de petits défauts dont je parle. Donc rien de méchant. Et de ce côté-ci aussi, j'en ai relevé, mais alors de très petits.
ici sur la porte, et puis la même, voilà, ici. Voilà, sinon malgré tout, globalement une voiture qui présente très très bien, ça vous pouvez le voir clairement sur la vidéo, hein, sans aucun doute. La bonne surprise, ce sont les jantes non seulement chromées, mais dont le chrome est en excellent état. Et là c'est pareil, j'ai vu pas mal de SL, avec des jantes chromées, mais qui commençaient à s'écailler doucement, mais sûrement. Et celles-ci sont vraiment en parfait état. C'est à se demander même si ces jantes n'ont pas été rechromées. Je ne sais pas. Sous toute réserve, hein, parce qu'en tout cas, ça m'a l'air d'un très joli chrome. Et encore une fois, en excellent état. Elle est très bien montée aussi. Beaucoup de gomme sur les pneus. Et voilà, alors elle fonctionne bien, agréable à conduire, boîte automatique évidemment, hein, c'est une Mercedes, c'est une SL, hein. Je doute qu'ils aient fait des boîtes manuelles, je peux me tromper hein, sur ce genre de voiture. C'est de toute évidence un cabriolet, vous l'aurez vu. Elle est équipée d'un hardtop et d'une capote, d'un soft top. Le soft top est gentiment caché sous ce panneau ici qui s'ouvre et qui laisse dégager le mécanisme, hein. Je ne l'ai pas vu personnellement. Les gens de Mémorial m'ont dit qu'il était en excellent état. Il est de couleur noire, il est en excellent état. Et j'ai vu aussi le hardtop sur un rack roulant chez eux là-bas. J'en prendrai des photos quand je retournerai chez eux. L'intérieur est magnifique, hein. Cet intérieur beige est magnifique, il est très propre, les sièges sont en excellent état, du bon vieux cuir, pas de déchirure, pas d'accroc, rien de ce genre, hein. La console est belle, les vitres électriques fonctionnent, montent et descendent sans problème, et je n'ai rien vu de... Tout semble fonctionner au niveau instrumentation, clignotant, feu, etc. Klaxon, il faudrait peut-être mettre le contact, je ne l'ai pas vérifié. Ce qui ne semble pas, je le confirme, ce qui ne fonctionne pas, c'est la montre, là-bas derrière, voilà. Et quoi d'autre? L'antenne électrique. Je l'ai essayé. On sent que quand on met l'autoradio en marche, il y a un signal qui est envoyé à l'antenne, parce qu'on voit l'extrémité de l'antenne ici qui bouge, qui monte d'un petit millimètre, donc qui bouge. Il y a une impulsion qui est envoyée, mais l'antenne ne monte pas. Donc probablement l'antenne électrique dans le coffre, hein, qui est à revoir. Assez courant d'ailleurs, hein, sur ces SL. Et voilà, j'ai aussi essayé la clim, puisqu'elle est équipée de la clim, hein, mais enfin elle ne crache pas d'air froid. Du tout, hein. Donc une clim probablement au minimum, on va dire, à recharger. Voilà, une paire de haut-parleurs installés sur je sais pas si on peut appeler ça les places arrière, pas vraiment, non. Enfin voilà, et voilà, un joli coffre propre avec une très très belle roue de secours, un pneu quasi neuf. Les chromes sont en excellent état. Voilà, hein, encore une fois, bien sûr, hein, comme il se doit, une voiture extrêmement agréable à conduire. Ça, vous le verrez, hein, j'ai fait une petite balade dans les rues de Portland. Un petit quartier sympa d'ailleurs, à proximité de chez Memory Lane. Un quartier un peu rupin, on va dire, hein, assez renommé plus ou moins, assez renommé de Portland, disons. Un joli quartier, hein, donc j'en ai fait quelques images au GoPro et j'espère qu'elles donneront bien. Voilà, que dire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Et qu'est-ce que vous devez savoir surtout? Eh bien justement, pas grand-chose je pense, hein. J'ai fait le tour. La seule chose que je n'ai pas encore faite, c'est prendre des photos du dessous, ce qui va être fait tout de suite. Et puis voilà, et je vais pouvoir la ramener au bercail, comme on dit.